Bonjour tout le monde, ici c'est Veitière et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en ce 14 juillet. Je vais déjà commencer par vous souhaiter une belle fête pour ceux à qui ce jour, et ben ce jour tout simplement compte. Ok. Moi je sais que personnellement j'irai voir le feu d'artifice et puis c'est surtout aussi pour aussi apprécier ces moments en famille puisqu'il va y avoir ici à La Réunion de la musique. Donc je vais en profiter pour aller swinguer. Voilà. Si je reviens vers vous, c'est pareil, c'est pour vous permettre de vous transmettre ce que je ressens, ce que j'ai comme image, etc., etc. Prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Je ne détiens jamais aucune vérité. Si ça vous parle, c'est tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Prenez donc du recul. Écoutez votre corps. D'accord. Alors, ensuite, je vais me servir des lames pour canaliser, pour avoir d'autres messages. Je vais vous donner en fait le contexte que j'ai. C'est, on me parle ici d'hommes. Ok, ce sont des hommes qui quelque part, j'ai envie de dire, sont perdus. Voilà. Mais il n'y a pas que des hommes, hein. On verra par la suite. J'ai aussi une énergie féminine, mais l'énergie féminine est quelque part en arrière-plan pour l'instant. J'ai une notion de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle pourrait faire, mais c'est surtout l'homme qu'on me présente en avant. Donc c'est bien des relations, et je dirais même que c'est des relations de... J'ai encore ce mot de famille, lié à la famille, lié à un passé, lié à quelque chose de ce goût-là, hein, la guidance que j'ai faite hier, ou plutôt ce matin de Bruder. Mais c'est des liens aussi d'une personne à une autre. Ok. Alors, le sentiment que j'ai, c'est que ce sont des hommes qui sont perdus dans le sens. Alors, cette guidance ne va pas parler à tout le monde parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont des personnes, des hommes qui sont perdus dans leur. Quelque part dans leur émotionnel. C'est comme s'il y avait des choses qui remontaient. Hein, je vous parlais d'une lame, il y a quelque chose qui remonte à la surface et peut-être qu'ils n'arrivent pas aussi facilement à jongler avec leur émotionnel. Ce que je veux... Alors, comment je peux vous présenter la chose? J'ai vraiment quelqu'un, un homme, là, je visualise un homme, et cet homme se semble être démuni. Démuni parce que ce qu'il ressent, il n'a pas l'habitude. Il, il l'avait mis de côté, il l'avait mis sous cadenas. D'accord. Et c'est comme s'il y avait une poussée qui remettait ça en haut. Et du coup, on se braque un peu. On se braque, non, c'est pas possible. Je ne m'autorise pas à ressentir ça. Je n'y ai pas droit. Je crains. C'est bizarre, mais j'ai des personnes qui ont peur de l'amour. Je rigole. Je rigole parce que quand je dis ça, on me montre un couple en fait, un homme et une femme. Donc là, j'ai des personnes qui ont peur de l'amour. Euh, c'est space, mais ça existe. Peur de l'amour parce que il a dû y avoir des blessures, forcément, bien sûr. Donc un cœur qui est cadenassé. On cadenasse ses émotions. Ok. Donc c'est là-dessus qu'on m'envoie. Ben, je vais prendre des lames, tout simplement, pour aller plus loin. Ok. Euh, donc j'ai quand même des personnes justement qui risquent de revenir vers vous, des gens que vous connaissiez, d'accord. Euh, Ce qui est agréable, bien sûr, hein, ce qui est agréable, mais bien se poser, rester les femmes bien ancrées en soi et savoir ce que l'on veut réellement. J'ai la femme qui réapparaît. Savoir ce que l'on fait réellement parce qu'en fait, ce qu'on me montre, si vous voulez, c'est justement ces retours entre guillemets d'hommes avec un S. Comme si la femme, à un moment donné, aurait des choix à faire. Et ce serait forcément un choix de cœur. C'est pour ça qu'on nous demande, nous les femmes, de nous aligner. Mais ce ressenti, moi, j'ai cet alignement, je le ressens chez les féminines, d'accord. Au niveau émotionnel, je pars. Hein. Je parle. Je parle. Donc, voilà.
Donc, il risque d'y avoir, vous voyez, des retours pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Il peut y avoir des retours de personnes qui viennent vers vous parce qu'ils ont fui une situation. Cette situation leur a provoqué un émotionnel dans leur passé, quelque chose qu'ils n'ont pas voulu prendre parce que une blessure de base qui pour moi est liée pareil à l'enfance, à des blessures encore, d'accord. Et j'ai dit, mais ce sont des hommes qui peuvent avoir été à droite et à gauche, justement pour tenter, on va dire, de ne plus ressentir euh, ce type d'émotion au niveau de l'amour. Et donc, du coup, de papillonner quelque part à droite et à gauche pour se rassurer, pour garder leur indépendance aussi. Donc, il peut y avoir des personnes qui reviennent et qui disent ben, je me suis trompée, tout simplement. Donc, et qui peuvent proposer, on va dire, a priori, quand ils viennent, ils peuvent proposer quelque part une voie du milieu. Maintenant, c'est à nous, féminines, de savoir ce que l'on veut. Et ouais, la fin. Là, il y a la fin de quelque chose, d'accord? Il y a bien un tournant qui est fait ici. Un tournant autant pour l'homme qui réalise, qui, à un moment donné, il est resté campé, entre guillemets. Hein. Campé, c'est pas le bon terme, mais je sais pas quoi mettre d'autre. Campé sur une certaine position euh, par crainte. Il y a pu avoir ces hommes qui sont allés ensuite papillonner à droite et à gauche. Ok. Mais c'était dans l'objectif de se rassurer, l'objectif de se faire plaisir, l'objectif de garder leur indépendance, etc., etc. Et qui réalisent, pour X raisons, ça je n'arrive pas à le déterminer si ce n'est la vague que je vous ai expliqué cette nuit. Il y a quelque chose qui déclenche, comme une sorte de tsunami qui remonte, et là on se prend en plein visage, ben, cet émotionnel qui retourne. Et on peut avoir du style, ben ouais, je me suis plantée en fait, je suis peut-être passée à côté de quelque chose parce que je n'ai pas voulu sortir de cette zone de confort, parce que justement les émotions, l'amour, c'est pas évident à prendre. L'amour, c'est pas évident à gérer. Ça peut être des yo-yo émotionnels très, très forts. C'est des bas, c'est des hauts, c'est accepter l'autre tel qu'il est, c'est prendre le meilleur et le pire, etc., etc. Et sauf qu'il faut bien comprendre que l'amour, c'est vu de cette manière, c'est les anciens schémas. Et là, on nous demande de passer sur des nouveaux schémas, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire ne pas se mettre avec des personnes pour des mauvaises raisons, ne pas rester euh, fusionnel, d'accord, mais c'est bien chacun une bulle et trouver un espace commun pour avancer ensemble, d'accord. Donc, j'ai le message des hommes. Hein. Un message des hommes, c'est effectivement, il y a bien la fin de quelque chose. Il va falloir trancher, il va falloir agir. Mais j'ai tout de suite par derrière, pas à pas. Doucement, petit lampe, comme dit Créole, petit lampe. Ok. Parce que la précipitation ne permettra pas d'ancrer ce que vous ressentez, ce que vous allez expérimenter. On a besoin ici, j'ai des hommes qui ont besoin ici de revenir auprès de personnes qui comptent pour elles, des personnes où il y a eu quelque chose de particulier, d'accord. euh, Écoutez vraiment votre corps, vos ressentis. Si votre cœur est fermé, il est fermé, c'est pas grave. Écoutez le ressenti corporel, d'accord. Mais c'est une expérience magique, hein, qui fait peur peut-être, il y a des craintes, ok, mais ça va vous permettre de vous débloquer votre cœur. Et pour ça, il faut oser avancer. Par contre, oser avancer petit pas par petit pas. S'il y a de la précipitation, je dis n'importe quoi, bon, allez, zoom, je reviens, toi, on se marie ensemble, ok. Il n'y a pas
temps de connaissance, de reconnaissance, d'expérimentation, ce qui fait que vous n'allez pas ancrer. Ça va être un peu, comme je disais la dernière fois, c'est un savoir qu'on vous amène, mais vous ne l'avez pas vécu réellement. Donc, prendre ce temps, petit pas par petit pas, ok? Mais le message est bien de attention aussi à ce que vous faites, à ce que vous choisissez. Tout, tout choix est juste. Donc si ça peut vous rassurer, quel que soit votre choix est juste. C'est juste l'expérience, 2 expériences, 3 expériences, 4 expériences. Ok? Et ces expériences-là sont justes, quel que soit le choix que vous fassiez. Donc vous ne pouvez pas vous planter. C'est simplement vous, qu'est-ce que vous ressentez. Donc posez-vous et ressentez vraiment comment vibre votre corps. D'accord? euh, Donc petit lampe. Et puis j'ai la femme en face qui est un peu dans le même schéma en fait. J'ai vraiment ce schéma de, bon, j'ai du déjà vu. Voilà. J'ai du déjà vu, qu'est-ce que je fais, quoi. En plus, on se retrouve avec des choix. Des choix à faire. Ça me fait penser, de déjà vu, ça me fait penser à ce que la période d'il y a un an. Moi, à titre personnel, par exemple, je sais qu'à une époque, il y a un an de ça, j'avais, entre guillemets, une possibilité, 3 choix, on va dire, d'accord? J'ai écouté mon cœur. Et bien là, c'est un peu la même énergie que j'ai là. La possibilité d'avoir des choix. Il va falloir qu'on écoute son cœur. D'accord? Mais c'est comme si on restait, ok, c'est du déjà vu, j'ai besoin d'autre chose. Donc j'ai des féminines là qui sont un peu sur leur réserve, qui ont besoin de quelque chose de plus palpable et qui ont focalisé, moi je dirais, leur attention sur plus le côté professionnel. Là, pour les féminines, ce qu'on est en train de me dire, c'est pareil, de ne pas se bloquer, de ne pas se braquer, mais c'est comme une rose. Quand on cueille une rose, on peut se piquer une fois, mais pas deux. On la prend autrement, cette rose. Voilà, c'est cette image qu'on me met. Et donc, c'est presque du goût d'une seconde chance. Prenez une seconde chance, mais gérez cette chance-là de manière, cette opportunité, de manière différente. Voilà. Ok. On va aller voir. Ouais. Vous voyez, c'est une fin, mais c'est une fin pour vous permettre, pour nous permettre, je m'inclus dedans, de retrouver son cocon. Mais ça passe par énormément déjà de nettoyage, de douceur. Ça me fait penser quand je vois cette lame, si je l'avais tirée une fois quand j'étais dans la nature, j'avais ce goût de guimauve. Et comme si, vous voyez, j'avais des cicatrices et ça me donnait l'impression de me guérir, de me cocooner. C'était vraiment ça. Donc, on nous demande encore d'être dans ces énergies-là. Euh, Par rapport à la guidance d'hier, c'est ne pas en vouloir à l'autre, que ce soit la féminine qui en veut à l'homme et l'homme qui en veut à la femme. Je pense qu'on a passé ce cap-là, il faut passer ce cap-là. On a vraiment besoin de stabilité ici, on a besoin de retrouver son ancrage. J'ai des hommes qui ont besoin c'est bizarre à dire, mais j'ai des hommes qui ont besoin de retrouver leur ancrage. Et c'est comme si j'avais une femme, les femmes qui, elles, au contraire, euh, avaient bloqué quelque part ou mis de côté toute cette partie féminine pour s'occuper de l'homme, quoi. C'est comme s'il y avait eu un switch, hein. Vous voyez, un switch entre les énergies. Si je prends un couple, switch entre les 2 énergies. Ok, moi je suis fonctionné de telle manière, j'ai vu ce qui était, il y a eu séparation, il y a eu écart, il y a eu grand écart, ok, mais on se focalise sur autre chose. Et là-bas, c'est l'inverse. C'est mon indépendance, c'est le travail, c'est si je papillonne à droite et à gauche. Et puis là, il y a comme un retour. La femme qui n'existe plus, qui est mise de côté en nous, on la laisse à l'homme et l'homme nous donne leur homme. Oui, je ne sais pas si vous me suivez. Donc voilà, c'est ce qu'on me montre, un switch, comme un switch. C'est beau parce que je parlais hier, enfin hier, non, ce matin, je vais m'y faire.
Je parlais justement d'unification en soi déjà, et pour ensuite s'unifier à l'extérieur. Mais voyez, c'est un petit peu le début de ce chemin quelque part, si on réfléchit bien. J'ai une... on a, comment dire, on est en train de travailler chacune sur nos polarités, d'accord, pour être unifiés, ok. Mais en même temps, on donne inconsciemment ou consciemment à l'autre la polarité dont on a mis de côté un petit peu, de façon à ce qu'il l'expérimente. C'est magnifique, c'est magique ce qu'il me montre. Oh, c'est tombé, je vais récupérer. Je sais pas vous, quel temps il fait chez vous en métropole, mais ici, qu'est-ce qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ok, alors je vais chausser mes lunettes. Bon, en tout cas ici, on me parle d'ancrage, on me parle de nature, on me parle d'arbres, d'accord. Euh, on a... Alors, moi j'ai deux messages. Déjà, le premier message, c'est ancrez-vous. Ça, je passe mon temps en ce moment à vous le dire. Sortez dans la nature, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Amenez votre douceur justement pour essayer de rester en équilibre, ok. Pour ne pas faire ce yo-yo et ne pas exploser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, j'ai secret de famille. C'est comme si allait ressurgir justement du très fond de vos tripes euh, des façons de vous réaliser, mais comment vous agissiez, comment vous avez réagi par rapport à tout un côté émotionnel. Parce que au moment que le soleil le perd de ce matin, son positionnement, son rayonnement, etc. Et c'est comme si ces hommes-là, parce que là j'ai une énergie d'homme qui me transperce là, et puis c'est la hutte de sudation. Ça chauffe, ça chauffe. Et c'est comme si on était en train de me dire, mais là, ok, j'ai dépensé toute mon énergie pour travailler dans le travail, etc. Et c'est comme si quelque part, c'était pas satisfaisant. Il manquait quelque chose. Et cet homme allait peut-être reporter cette colère sur la femme, si je parle en général, sur la femme, parce que, ben voilà, il me manque quelque chose. Mais ce qui manque, en fait, c'est cette partie reconnexion à ses émotions, à son cœur, qu'il a mis de côté parce qu'il y avait peut-être des blessures liées au transgénérationnel, à la famille, et plus particulièrement eh ben, la notion de père. Comment est le père avec, je pense, ben, la mère. Comment s'est passé en fait cette enfance avec visuellement au moins le père et la mère, comment ils ont fonctionné, etc. Ok. Puis là, on va avoir des réponses du coup. Donc il y a bien des secrets qui vont être révélés. Il va y avoir là des réponses. Ok. Alors ça, c'est le premier message. Le deuxième, je ne vais pas le dire. Sauvage, je suis sauvage. Ouais, je suis sauvage. J'ai envie de jouer avec celui-ci, tiens. On parle de conscience. Alors attends, je vais me rapprocher. J'ai failli tomber. Ok, j'y suis. Je sais plus si je l'ai brassé, donc je vais le brasser. Donc les mecs, vous risquez de vous sentir chamboulé parce que reconnexion à des émotions qui vous, remémorent tout ce côté couple, d'accord, votre enfance par rapport à ça, ce qui vous a marqué, ce côté père, comment il rayonne aussi dans son couple. Et les femmes, elles, ont ce côté ok, j'en ai marre, c'est du déjà vu, donc je m'occupe de ma vie. Donc switch d'énergie. L'un comme l'autre, on demande à ce que chacun ne réagisse pas, mais s'ancre, hein, avec l'arbre, s'ancre et écoute les messages, l'intuition, ses ressentis, pour savoir ce qu'il doit faire, comment il doit faire. Je vous parlais du taureau, je vous parlais de Vénus, il faut amener les choses tranquillement et avec, j'ai envie de dire, sensualité.
Ok. Et c'est par cette communication apaisée qu'il y aura possibilité d'apaiser justement ses propres blessures. Ok. Ne pas, ni pour la femme, ni pour l'homme, réagir en se mettant la faute mutuelle. Pour les femmes, c'est pareil. Les femmes, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir vraiment écouter son cœur pour choisir, encore une fois. Voilà. Allez, on en est où là-dessus, là, Là, je vais mettre mes lunettes. Patientez. Tadadada, tadada. Alors, ici, j'ai l'aide du collectif. Et j'ai l'argent. Donc, on nous parle... Bon, alors, ça peut être... c'est une... Pour moi, avec... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça me sert de support pour canaliser. Ok, pour poser ce qu'il y a en moi. L'aide du collectif et l'argent, c'est l'abondance. Pour moi, c'est la richesse que je voyais ce matin, c'est la richesse que je voyais sur le chemin de votre destinée. Là, c'est une possibilité d'avoir une richesse en soi qui remonte dans sa vie autre que ce que l'on a déjà. D'accord. Admettons que nous avons une richesse émotionnelle, une richesse de cœur. On a la possibilité là d'avoir une richesse matérielle, de se poser dans la vie terrestre, de mettre des projets en place, de changer de travail, d'acquérir des maisons, etc. etc. Et ceux qui ont toute cette partie que je viens de citer, pour eux, c'est une richesse émotionnelle, une richesse de cœur, une richesse qui était passée un peu à la trappe, hein, d'accord. C'était un peu, je compte un peu que sur moi, donc on laisse de côté ses émotions, ses sentiments et on avance. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Et l'aide du collectif, c'est vraiment cette notion justement d'entraide, ce switch par exemple, tout simplement. Et c'est passer au-dessus des ressentis, prendre conscience que ce que nous avons vécu avec les différents miroirs que l'on a croisés, c'était une façon justement de grandir, une façon d'expérimenter. Et il s'agissait de sublimer des expériences, d'en tirer la leçon pour pouvoir avancer. Donc on s'est apuré, on s'est soigné, on s'est apaisé. Donc voir cette période-là comme nécessaire, hein. Pas de reproche à avoir, pas de j'aurais dû, non. On a très bien fait les choses comme ça. Ça nous a permis de nous entraider consciemment ou inconsciemment à avancer sur son propre parcours, son propre chemin. D'accord. Et l'aide du collectif, c'est vraiment les énergies que j'avais aussi ce matin, je vous en parlais, j'ai vraiment comme quelque chose qui remonte, mais de l'ordre de la psyché collective, quoi. Ce sont des choses très lourdes qui sont ancrées dans le collectif qu'on essaye de changer, justement. Ok. Je vais vous en prendre un autre. Ah, ah. Je suis en train de... Je rigole toute seule, excusez-moi. J'espère que vous allez bien en tout cas. Il y a peut-être du bruit parce qu'à côté c'est la fête. En bas j'ai un petit Lucie qui regarde la télé. Et tout à l'heure il y avait une procession Malbar dans le chemin. C'est le week-end prochain. Le week-end prochain il y a une procession. Je tâcherai de te faire une petite guidance. Ok. Enfin une guidance. Un film. Allez c'est parti. Ici on parle d'amitié. Je suis morte de rire. Je suis morte de rire parce que justement... les personnes qui peuvent venir à vous peuvent justement jouer la carte de l'amitié. D'accord. Donc, les femmes, écoutez votre cœur. Ça marche. Vous avez là, je ne sais même pas si c'est une femme. Attendez, je regarde. Ouais, on dirait presque. Il y a des femmes et il y a des hommes. Il y a les deux. C'est vraiment le choix. Vous avez du choix, donc attention. Ok. Écoutez-vous. Tout en sachant, oui, c'est ça, c'est pour ça qu'ils me la remettent aussi, l'amitié.
tout en sachant qu'on demande à l'homme justement de... L'homme est en train de se reconnecter à l'amour, à comprendre ses émotions, à les ressentir, à les accepter. C'est pas facile, hein. Déjà, nous les femmes, c'est pas facile. On est passé dernièrement, en tout cas moi dernièrement, j'ai fait des yo-yo émotionnels, mais pas possible. Donc pour apaiser ces émotions, pour pouvoir les stabiliser, pour pouvoir ressortir quelque chose de beau, de ça, c'était pas évident. Donc imaginez des personnes qui eux aussi sont sur ce même schéma-là, qui font des yo-yo émotionnels, parce que toujours pareil, on a la crainte, on a peur. Donc hum, ne pas se braquer non plus et vouloir tout de suite. C'est pareil quelque part. C'est plus l'homme qui réagirait comme ça, mais j'ai quand même ce sentiment de laisser le temps au temps et de laisser les choses se faire tout doucement. Accepter que l'autre commence un chemin que nous avions déjà fait. Voilà. Tout comme l'homme accepte que nous commencions un chemin d'ordre matériel, professionnel, alors que même c'est déjà fait. Vous voyez, j'ai ça dans les énergies. Ok. Bon, en tout cas, là, j'ai le miroir magnétique. Fiez-vous à votre corps. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour l'homme? Le conseil pour les hommes. Je vais essayer de ne pas faire long, les 26. Oups là. Ok. C'est une question de santé et on vous demande d'écouter votre cœur. Alors j'ai deux choses là-dessus. C'est premièrement, il peut y avoir des personnes qui sont pas bien actuellement, qui peuvent impacter la santé. Ok. Et là, on vous demande. Vous voyez, c'est vraiment l'impression là que j'ai l'enfant intérieur qui examine le cœur, qui montre le chemin. Votre enfant intérieur vous montre le chemin du cœur. Il vous montre comment écouter votre cœur. Et comment le faire? C'est déjà en se posant. C'est déjà être plein de sagesse. Vous avez de l'ancienneté. Vous êtes passé par des expériences, plusieurs expériences ou des expériences qui ont été très marquantes. Et du coup, vous avez cette sagesse de prendre du recul et d'analyser quelque part les choses, mais de l'analyser non pas avec votre mental, comme le scorpion, je disais, aller dans les profondeurs et chercher le bout du bout du bout. On vous demande là d'aller plutôt dans votre cœur, dans vos ressentis corporels, ok, d'écouter le message de votre cœur. Alors ensuite, un autre conseil pour les hommes, et après on ira voir les femmes. Je suis en train de faire la guidance et j'ai la même énergie qui me traverse. Je vous avais dit nourricière là qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est très agréable. J'aime cette guidance. Donc là, on nous demande de nous nourrir, hein, de se nourrir soi, de mettre les bonnes énergies. Voilà, les bonnes énergies. Là, on me parle, vous voyez, ça, c'est les bonnes énergies. Ça, c'est de la communication, mais c'est pas de l'énergie sensuelle. Je vous parlais, je ressens cette énergie. J'ai pas d'autre mot que mettre Kundalini, mais je suis pas certaine que ça soit une Kundalini. C'est pas celle de d'habitude. Et donc, ça, c'est pas quelque chose de correct, d'accord? Ça mène c'est vous à l'échec. C'est voué aux échecs. Aux échecs. Il y a peut-être des gens qui ont déjà essayé ce mode de communication, mais c'est voué à l'échec, ok? Donc, je vous parlais, c'est une question de santé. Mettez vraiment ce que c'est. Partez de vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Comment vous imaginez le monde? Le monde en entier, votre monde, le monde en entier, le monde autour de vous, le monde pour vos enfants, comment vous l'imaginez? Eh bien, écoutez, c'est ça, vos valeurs, mettez à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez par rapport à vos valeurs. Alors, troisième conseil, du coup, hein. Donc ici, on nous parle à nouveau d'abondance, d'accord. On nous parle de richesse. On a là la possibilité
d'avoir le total et le capital. Mais je vous jure, c'est ce qu'on me dit. On a la possibilité, les mecs, d'avoir le total et le capital. Ok. Parce que là, c'est sur vous que ça tombe. Donc, on a cette richesse. On a encore ce côté or que j'ai dit dans la dernière guidance. On a ce côté père aussi. C'est le père soleil, c'est le père qui nourrit la famille, c'est le père dans l'homme dans le couple, etc. Donc, on est bien lié là-dessus, d'accord. J'aime bien parce que j'ai le petit cochon, là, la tirelire, et ici, j'ai le coffre au trésor. Et on m'a toujours dit, depuis le départ, la vie, c'est une chasse au trésor. Il faut aller chercher ses clés en traversant la vie par des expériences, trouver la clé, la leçon la clé qui va permettre la leçon, qui va vous donner la clé, qui va vous permettre d'ouvrir justement ce coffre trésor. Donc là, on est en train de vous dire, mais qu'est-ce que... Le conseil, c'est fiez-vous à vos ressentis, écoutez-vous, écoutez vos émotions, vos valeurs. Qu'est-ce que vous souhaitez? Restez sur le mode économe. Je garde pour moi et je suis dans une énergie telle que celle-ci. Ou au contraire, voulez-vous la totalité, cet or? D'accord? On a cette énergie en vous. Cette énergie, cette possibilité d'avoir tout ça, eh bien écoutez, il faut être sur un mode, je dirais pas passionnel, bien que ici ça soit sexualité, sensualité, passion, parce que la passion ça flambe. C'est, ça peut être un point de départ dans le sens où écoutez votre corps, d'accord? Qu'est-ce qui fait rayonner en vous? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever et qui, plus exactement? Qui, puisqu'on est sur des liens, qui le matin vous donne envie de sourire? Qui le matin ou le soir ou je sais pas quoi vous donne envie? Voilà. Qui vous amène ces énergies-là. D'accord? Les trois avec, c'est le remède pour guérir. C'est la médication de l'univers. Ok, ça marche. On va aller voir pour les femmes. Ouais. Il y a eu des sentiments de trahison hein, par les hommes. Hein. Ok. C'est vrai. Mais voyez ces sentiments de trahison, c'est pour ça que la carte de tout à l'heure est sortie aussi, hein, la conversation animée et puis l'échec. Prenez du recul. Certains sont en mesure de le faire avec une facilité, d'autres un peu moins. Dans ce cas-là, dirigez-vous vers des professionnels, mais prenez du recul et voyez l'expérience, ok. Cette personne a deux facettes, comme la vie a deux facettes, comme moi j'ai deux facettes. Je suis de cette façon-là et aussi de cette façon-là. On est aussi lumière, mais on est ombre. Donc, ce qu'on devait vivre là, ce qui s'est passé là, c'était des effets miroirs qui qui nous ont permis d'avancer, de cheminer chacun de son côté, inconsciemment et consciemment ensemble aussi, de façon à revenir sur un équilibre, chacun en soi, pour ensuite aller sur un équilibre, chacun l'un avec l'autre. Ok. Mm. J'avais la trahison, puis là, on vous dit que vous êtes protégé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous prenez pas le chou. Ressentez simplement, c'est tout. Ressentez. Et même pour les femmes, c'est pareil. Vous prenez pas le chaud. Ressentez ce que vous avez comme émotion, comme ressenti corporel, etc. dans votre choix. D'accord. Alors, conseil pour les femmes. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les femmes? Bah, c'est pareil. Vous voyez ici, j'ai quand même une opportunité. J'ai une roue qui tourne. Ça me fait penser à la roue de... mince, du tarot, là. La roue de fortune, voilà. La roue de fortune, ok. On tourne la roue de fortune. On sort du mode petit cochon, je fais des réserves, à coffre au trésor. Pour les femmes, ici en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit aussi? J'ai une opportunité, donc quelque part une seconde chance, d'accord. Lire dans les lignes de sa main, quelque part, c'est ça. Hein. On a la possibilité de transformer quelque chose de beau à la condition de lire les lignes de sa main. J'ai fait une guidance sur la main, justement, dans le tri. C'était une pleine lune ou une nouvelle lune, je sais pas. Je vous demandais
je vous transmettais ce qu'on m'avait donné sur la main, avec les mondes, les différents mondes qui correspondaient à des planètes, à des astres, etc. Et il fallait justement faire ce tri, garder avec soi, auprès de soi, les personnes qui comptaient. D'accord? Donc on a cette opportunité-là. Et là, on a aussi une roue. Et je vous disais tout à l'heure, prendre le temps des saisons, j'ai envie de dire, ouais. Prendre le temps, ça ne va pas se faire en une fois, d'avancer au fur et à mesure sur ce nouveau parcours. Okay. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, il y avait de l'instabilité, effectivement, ok. Mais là, il y a bien des choses qui reviennent. Il y avait un état émotionnel qui faisait yo-yo. Mais en même temps, quand je regarde cette lame, alors certains sont toujours dans cet état émotionnel. D'autres ont passé, ont tourné, j'ai envie de dire, une page, ont fermé une porte. Porte n'est pas correcte. Ont tourné une page. Parce que là, j'ai du coup tout ce qui est professionnel, en fait. J'ai un côté professionnel. Vous voyez, ça me fait penser au schéma financier, voilà, aux bourses, à la bourse, etc. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là d'or encore. Donc, les femmes sont plus sur le domaine, effectivement, profond. Et là, il y a des retours qui arrivent. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ces retours? Qui choisit-on? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on passe le cap ou pas? Est-ce qu'on laisse une deuxième chance ou pas? Comment ça se passe? Alors, conseil encore pour les femmes? Pas avec celui-ci? Et ouais. Les femmes aussi, tout comme les hommes tout à l'heure, hein, je vous ai dit, ont été marquées. Hein. Elles se sont senties très seules, très isolées, mises à l'écart. Là, j'ai quelqu'un qui n'a pas compris. Qui n'a pas compris et qui a peut-être eu des difficultés à sortir de cet état d'enfermement. D'accord? Mais ce n'est pas... Alors peut-être certaines, ils sont sur la fin, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'autant plus qu'ici, vous voyez, il y a l'engrenage. Ça y est, les femmes sont sorties de leur enfermement et avancent. Elles sont passées à autre chose. Ok, ça ne fonctionne pas, mon cœur me dit, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. En attendant, moi, je fais autre chose. Je vais me consacrer à quelque chose dont il y a un manque en soi. Ça peut être un travail, ça peut être des projets, ça peut être des passions, ça peut être un habitat, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses. Mais là, j'ai un switch d'énergie. D'accord? Cool. Alors, une lame de tarot et puis une lame des... Ouais, ouais. Ici, ça a glissé. Ici, j'ai nouvel amour. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, les choix, qu'importe le choix, tout est juste. Ok? C'est une expérience comme une autre. L'expérience va vous amener à un résultat, à un moment donné, à une leçon. Cette leçon, soit elle est wow, soit elle est bon, ben c'est pas grave. J'ai appris quelque chose de supplémentaire qui va me permettre la prochaine fois d'agir autrement. D'accord? Mais là, c'est nouvel amour dans le sens on se réconcilie et on fonctionne sur des schémas différents. Ou pour les femmes, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'il y a des hommes aussi qui peuvent avoir des choix, hein, s'ils ont une polarité féminine bien exacerbée. Mais là, ce qu'on me montre, c'est femmes et hommes, donc je réagis comme ça. Soit c'est carrément le nouvel amour, d'accord, une nouvelle personne. Ça peut être les deux. Dans tous les cas, c'est quelque chose de neuf, tout simplement. Mais quelque chose de neuf, mais de passé. C'est bizarre à dire, mais j'ai quand même l'ordre du passé. C'est déjà du vécu. On a déjà rencontré ces personnes. Ok. En tout cas, on va bien sur la récolte.
c'est là-dessus qu'on va, chacun et chacune. Vous l'avez vu, que ça soit le mec, on a l'argent avec le petit cochon et la malle au trésor. Et de l'autre côté, la féminine, c'est pareil, elle se focalise sur autre chose. Et on avait la roue, une roue qui tourne aussi pour elle, pour amener d'autres énergies. Allez, on finit par la lame. Conseil pour l'homme, conseil pour la femme. Ah, ouais. Je suis désolée, je souris, mais c'est l'énergie qui me traverse, elle est trop belle. Pas facile à vivre, mais faites-vous confiance, d'accord? Alors l'homme, dernier conseil s'il vous plaît pour lui. Hop. On va prendre la femme tout de suite. Ok. Et votre futur lien, je dirais ne pensez à personne. J'ai envie de dire ça, je sais pas pourquoi. Ne pensez à personne en particulier. La personne qui sera à vos côtés, quelle va être la teneur de ce lien pour vous, pour nous, hommes et femmes. Ok? Allez, c'est parti. J'ai l'étoile qui est sortie derrière en dos de deck. Ah, et qu'est-ce qui est tombé? Ah, je vais aller voir. Oh, c'est trop beau. Regardez. Ah, je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais bien le mettre. Alors, couleur rose fuchsia déjà. Et où est-ce que c'est la caméra? Voilà. Un cœur. Le cœur est tombé. Donc là, il y a des... Je tombe in love. Ça y est, ça se débloque. Alors, conseil pour l'homme. Le lit, hein. Pas mal. Si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, arrête d'être sérieux. Car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. Effectivement, on va pas blablater, on va laisser tel quel. Nous la femme, la sirène. Oh, je l'avais. je vous dis je l'avais parce qu'il y a 3 jours de ça, justement, j'ai contacté ma meilleure amie et est revenue à la surface une soirée qu'on avait faite. On était très créative et on avait trouvé une robe très ajustée sur soi. Et on s'était amusé à découper dans du papier argenté des petites rondelles et on les avait agrafées sur nos robes. Ça nous a pris un temps pas possible, mais la soirée était mémorable. Et là, il y a la sirène qui ressort. C'est pas anodin pour moi, je prends le message. La sirène, tout est une question de point de vue. Tu peux être femme, sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Effectivement, ça, je commence à le comprendre. Et c'est ce que j'essaye de vous amener comme vision. Et puis l'ensemble, le couple, hein, ok, c'est la chouette. La chouette, c'est bien. La chouette, c'est l'air. Donc, vous voyez, c'est cette notion dont j'avais parlé aussi avec l'oracle de Lion, là, les runes. C'est le premier souple. On parle de souplesse aussi, être souple. Et c'est le premier souffle de l'enfant. Donc, le lien du couple, ça va être une nouvelle bouffée. Voilà, un nouveau souffle. Ok. Donc, quelle que soit la personne avec qui vous serez, ce sera un nouveau souffle. Ça va vous permettre de sortir d'un état, que ça soit l'homme ou la femme. Ok. Donc, dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi, tu vois dans la nuit. Alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Effectivement, c'est le chemin qui compte. Comme je disais, on s'en moque du résultat. Le tout, c'est ressentir, rapprochez-vous de vos valeurs et osez. On se plante. Ce n'est qu'une expérience, on est là pour jouer, tout simplement. Et bien au final, ça a dépassé les 30 minutes, comme d'hab. C'est pas grave. Bon, je vous embrasse, je vous quitte, je vous lave. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon 14... c'est quoi, 14 juillet. Et puis, un bon renouveau.
tout simplement. Bisous.